ñetti poñ opposition la 3 poñ suñu demee Sénat finalement la ñu jàppee assemblée nationale fekk assise nationale rencontre nationale taxaw taxawaay bu gën a dëgër taxawaayu PDS taxaw équipe nationale internationale ren rek l'islam national Alpha Omega l'homme dans le bêta les valeurs voilà salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum suñu mbokk yu sonn ne ñun ni ñu sonnee salaamaaleykum famille Y'en a marre dafa am lu am ba des tey jii je pense que ne suñu delloo ay at ci ginnaaw am na benn président Sénégal boo xam ne daf ñu waxoon nous sommes une jeunesse malsaine waaye tey le monde entier dira une jeunesse consciente et éveillée. Abdoulaye Wade ñun ñoo ko joxoon suñu bopp dañu defe ne Abdoulaye Wade su nekkoon musul nekk président du Sénégal billahi du ko fi yàlla jëlee dañuy dem ci bàmmeelam di ko jaamu ndax dañ ko gëmoon ñun waa Sénégal wante tey yàlla atte nañu ak boppam on est en train de vivre le régime le plus criminel de l'histoire de l'Afrique parce que on parle de crime, ou bien on parle de génocide, on parle de population ethnique ailleurs, on parle de guerre religieuse ailleurs, mais ici, le régime nous assassine socialement. Ñaata ñoo dee ci bateau Joola C'est le chef d'état-major qui m'a rendu compte. Il était à peu près 7h30. J'ai appelé le Premier ministre pour l'informer. Et c'est en ce moment qu'il m'a répondu qu'il est déjà informé. J'ai appelé le ministre de l'Intérieur. Lui aussi m'a dit qu'il était déjà informé. Bon, j'ai dit, mais dans ce cas-là, c'est moi seul, le ministre des Forces armées, qui est donc le dernier à être informé. Le Joola est un bateau qui devait fonctionner avec 2 moteurs. Ce bateau, quand il a pris le départ, il n'avait qu'un seul moteur en état de fonctionnement. Et on n'oublie pas que le président avait déjà fait réparer son avion personnel, son avion de commandement, pour on ne sait combien de francs. D'ailleurs, dans sa grande honnêteté, il a dit que les réparations n'étaient pas payées par l'argent sénégalais, mais par des amis à lui qu'il avait quelque part dans le monde là. Ce qui fait que ce lui importait, c'était beaucoup plus son avion que la sécurité d'un bateau qui embarquait plus de 2000 personnes. Quand le chef d'état-major m'a appelé pour m'informer, je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà pris les mesures pour les secours? Il m'a répondu par l'affirmative que oui, qu'il a déjà donné des instructions au niveau des Ziguinchor pour que l'aéronef essaye de remonter, essayer de situer l'épave du bateau, et qu'il a donné aussi des instructions au niveau de la Marine nationale pour que les dispositions de secours soient prises pour le sauvetage en mer. bi affaire bi amee bata bi ñu for
ñoom Sénégal la jëkk oo marinu Sénégal du mu demee ba sonn nag gisuñu kenn léegi si la oo marinu Gambie ñu toog ba si kanam si suba ay 7 heures comme ni bi ñu gaal gi fore ba duggul ñu si bateau coréen bi bateau coréen yi ñooñ defaral ñu lekk ba pare presque sax mënuñoo lekk mais defar nañu pour ñu lekk léegi si la ñuy doog a gis marinu Gambie bi mu ñëw léegi moom moo ñu accompagné ba ñu àgg pooru Gambie mu oññeew mais marinu Sénégal ba fii ma toog mosuma koo teg ba Personne ne commande le commandant dans son bateau. Même le général n'a pas d'autorité sur lui quand il prend le commandement du bateau. C'est lui seul qui décide de la conduite à tenir. Et je crois que quand on a une telle responsabilité, on ne peut pas dire que c'est elle qui m'a dit de faire ceci ou faire cela. Ça, ce n'est pas possible dans l'armée. On n'a pas voulu qu'il y ait une enquête profonde. On a arrangé le problème comme on a pu. On a tout collé sur le dos du commandant du navire qui a disparu, comme par enchantement. On n'a retrouvé ni son corps ni rien du tout. Bon, le ministre de la Défense qui était à l'époque, il a été déplacé, il a changé de fonction, mais il est revenu dans le gouvernement. Tout ça, c'est un petit jeu de passe-passe bizarre qui a été fait. Et puis l'affaire a été écrasée. On n'en parle plus. Vous en avez marre, nous aussi on en a marre. Nous avons notre parti politique, la motax y en a marre bi war a am doole parce que politiciens yi dañu échoué. Politiciens yi dañu échoué parce que dañu nax di tëkk ci duñu nax. Moo tax ñu ne ma ñàkk sama. Ok. Il fallait que des jeunes utilisent un langage jeune pour s'adresser aux jeunes. C'est comme ça que Y en a marre. L'objectif de Y en a marre, c'est de rester. Même si on a un nouveau gouvernement, même si on a d'autres dirigeants, mais c'est de rester les gardiens justement du temple. C'est de rester, de continuer à être vigilant. Quand on a voté pour le président Wade, on s'attendait à ce qu'il change radicalement. Mais quand on a vu qu'au bout de 5 ans, 6 ans, les mêmes choses se reproduisent, et pire même avant que les autres régimes, c'est pour cela justement que la jeunesse a eu le sentiment qu'elle a été trahie. Y en a marre va être là. Il faut qu'on s'organise, nous, pour contrer ce système-là. Ces gens-là qui ne représentent pas la majorité, mais qui ont pris en otage notre pays. Tant que les Sénégalais accepteront que ce système se perpétue, ce sera comme ça. Mais il faut que nous, qu'on sache que c'est nous. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que ça change? Avec ce esprit Y en a marre, moi ici à l'université, on a choisi de venir faire du porte-à-porte pour voir importance des si jeunes, jamono ji am sa carte électorale. Nous avons accepté d'être la génération sacrifiée, mais n'acceptons pas que les générations à venir le soient. Donc et ensemble, je sais qu'on va on est ensemble sama gars. Et puis le pouvoir c'est le peuple. Donc population boobu tant que doon nañ un peuple kenn dootu leen def ñu leen def. Non à la monarchie. Vive la démocratie. Non à la monarchie.
Vive la démocratie! Le pays va mal! On souffre! démocrate ak def lu la neex du benn ñu continue jox ko na bàyyi ñu teggil keneen dañ ko continue léegi na bàyyi ñu teggil keneen dafa doy moom këram sax waratu ko joxe dépense sur la communication de cette loi ne passera jamais elle ne passera jamais jamais elle ne passera. dama ni élection mbiru borom bi la yàlla moo ni xuli allahumma malikal mulk qui sera président demain si Dieu décidera mais Dieu nous dit créer les conditions de stabiliser là où vous habitez et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Assemblée nationale moom la ñuy woowee pencum ndaw réew mi donc bu réew moomu ñëwee dañ bëgg a dugg ci seen biir assemblée empêché yàq duñ koy yàq boobu ñu leen a téye. Tous les journalistes à ma droite, on va évacuer l'esplanade. On va évacuer l'esplanade. Tous les journalistes, mettez-vous là, s'il vous plaît. Libérez le pays. Abdoulaye Wade c'est un dictateur. Karim Wade c'est un dictateur. Vive la liberté! Vive la liberté! Soumis à l'Assemblée nationale un projet de réforme constitutionnelle instituant, entre autres, l'élection simultanée du président de la République au suffrage universel et d'un vice-président à partir de l'échéance de février 2012. Au moment où je vous parle, le vice-président est nommé par le président de la République qui peut à tout moment mettre fin à ses fonctions. En le faisant élire par le suffrage universel, en même temps que le président de la République, ce dernier ne pourrait plus le changer, car le vice-président, dans ce projet, tiendrait ses pouvoirs du peuple.
Il s'agit donc d'un véritable partage du pouvoir, un véritable renforcement de la démocratie. Je n'aurais jamais pu penser qu'une idée aussi généreuse puisse soulever des contestations. Quand nous autres juristes, nous avons étudié le projet, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de cela, il y avait également une autre modification qui était extrêmement importante et qui touchait aux conditions d'élection au premier tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, ce qui était proposé, pour passer au premier tour, on ne disait plus qu'il faut avoir la majorité absolue, mais il suffisait simplement d'avoir 25% pour passer au premier tour. Autrement dit, on avait adouci complètement les conditions pour passer au premier tour. Au lieu d'exiger 50% plus une voix, désormais le président, à travers son projet, voulait qu'avec 25%, qu'on puisse passer au premier tour. Ce qui quand même constitue un grand problème. Parce que dans un État, on doit au moins essayer d'avoir un président qui est élu par le maximum de la population. C'est ça la légitimité. Si les Sénégalais n'étaient pas sortis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur la loi du 23 juin, le ticket présidentiel, qui allait remettre en cause fondamentalement les fondements de notre République et l'amener à des niveaux de Mobutu, où 25% peut élire un président. C'est-à-dire qu'Abdoulaye Wade était en train de cautionner ce que vous dites. Avec 25% des Sénégalais, des votants, vous passez au premier tour. Cela veut dire quoi? Avec une toute petite minorité, même si seul le PDF vote, on peut élire un président